Dimitri Pavlenko, vous recevez ce matin le directeur de l'Institut pour la justice. Bonjour Pierre-Marie Sève. Bonjour. Bienvenue Bonjour sur Europe 1, l'Institut pour la justice, groupe de réflexion sur les questions liées à la justice. On revient avec vous sur la mort du gendarme Éric Comines et ces mots très forts, poignants, prononcés par la veuve Harmonie Comines lorsqu'elle, lors de sa prise de parole, à l'hommage rendu à son époux dans leur commune de Mandelieu, la Napoule. C'est la France, dit-elle, qui a tué son mari par son excès de tolérance. Alors évidemment, cela fait écho aux travaux que vous menez pour l'Institut pour la justice. Excès de tolérance, dit-elle, notamment en matière judiciaire. Elle a été extrêmement claire, pointant le CV, si je puis dire, du mis en cause, qui se retrouve mis en examen pour meurtre sur personne dépositaire de l'autorité publique. 10 condamnations en l'espace d'une petite vingtaine d'années. 10 condamnations, c'est assez ahurissant. C'est ahurissant, mais ce qui est peut-être encore plus ahurissant, c'est que l'essentiel des personnes qui ont affaire à la justice aujourd'hui sont dans ce cadre-là, sont dans ce cas-là, d'avoir des profils avec des dizaines de condamnations, avec beaucoup de condamnations. Donc l'essentiel aujourd'hui de la criminalité et de la délinquance, l'essentiel des criminels et des délinquants sont déjà passés par la case justice et visiblement ça ne les a pas dissuadés de recommencer, ça n'a eu aucun effet sur eux, si ce n'est peut-être même les encourager. Parfois il y a même cet effet d'entraînement-là. Alors on a le cas de cet homme, un capverdien, en situation régulière, détenteur d'une carte de séjour. Je redonne quand même le motif de ces condamnations parce que c'est éclairant. Violence et outrage sur personne dépositaire de l'autorité publique, déjà. Délit de fuite, conduite sans permis, violence, conduite en état d'ivresse, ça c'était l'année dernière. Et malgré tout, il avait son permis de conduire, il était libre de circuler. Pierre-Marie Sève, qu'est-ce que ça nous dit ça ? En fait, moi, je pense que la justice ne sait plus ce qu'elle veut. Elle ne veut plus punir. Sous l'effet de dizaines d'années de réflexions pseudo-intellectuelles universitaires dans lesquelles on nous dit que la prison crée la récidive, où on nous dit que la prison n'est pas la solution, ou que la pauvreté est l'unique cause de la délinquance. Donc on a toutes ces réflexions-là qui innervent tout le monde universitaire. Moi, en faculté de droit, je l'ai vécu, ça, où on me disait, oui, il faut toujours éviter la prison. Et in fine, oui, c'est bien ça que le système cherche, c'est éviter la sanction, éviter la prison. Donc, notre justice ne veut plus punir, elle ne sait même plus punir. Et on peut même aller au-delà de ça. Il n'y a pas que notre justice, il y a aussi notre loi. Ça fait des décennies que le législateur, le Parlement, vote des mécanismes de réduction de peine à la pelle. Je vais même vous dire, il y a des fonctionnaires de l'administration pénitentiaire que je connais qui s'y perdent. C'est-à-dire qu'ils me disent « Ah oui, mais régulièrement, on a des gens qui sont encore en prison alors qu'il y a un mécanisme qu'on avait oublié qui aurait permis de le libérer. » Mais il y en a tellement. Parce que depuis 20 ans, le législateur, comme le système judiciaire en général, cherche à tout prix à éviter la sanction, à éviter donc la prison. Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui sur les refus d'obtempérer ? Il y a ce chiffre qui circule beaucoup, c'est pratiquement une multiplication par 30 des refus d'obtempérer en l'espace d'une trentaine d'années. C'est ça. Comment on explique ça, tout simplement, Pierre-Marie Sève ? Comment on explique ? Il y a peut-être la haine du policier, il y a la haine de l'autorité, le rejet de l'autorité, il y a évidemment des questions ethnoculturelles liées à l'immigration. Moi, je pense, et je le redis, on ne mélange pas impunément des cultures. En termes de criminalité, c'est très bien étudié. Mais quel est le rapport avec les refus d'obtempérer ? Parce que chaque civilisation a sa propre échelle de sanctions, sa propre échelle de gravité. Ça a été très bien étudié depuis le Moyen-Âge. On sait bien, par exemple, qu'en France, depuis le Moyen-Âge, on a une baisse quasiment constante de la criminalité. On a une pacification des mœurs. Dans toutes les civilisations, c'est ce qui se produit. Donc, de mélanger sans aucune précaution. Par exemple, quand on parle d'immigration irrégulière, on ne sait même pas qui entre ou qui sort du territoire. C'est-à-dire qu'on ne contrôle rien du tout. Quand on mélange tout ça, évidemment, ça donne un cocktail qu'on ne maîtrise plus ensuite. Pour revenir au cas précis de Mougins, à la mort de ce gendarme, il y a un détail qui est intéressant, c'est que le mis en cause s'est rendu de lui-même plusieurs heures plus tard. Et alors, il s'est défendu en disant qu'il n'avait pas vu le gendarme et qu'il avait paniqué. Je le prouvais en cour d'assises. Bien sûr, mais c'est sa ligne de défense, il a le droit de le dire. Ce matin, dans le Figaro, Maître Jossom, donc spécialiste en droit routier, explique que c'est assez typique des refus d'obtempérer. J'aimerais bien avoir votre réaction. Il explique que souvent, dans ce genre d'affaires, les gens ont bu, les gens ont pris de la drogue, ou alors ils en transportent. Et en cas de contrôle, que se passe-t-il si vous vous arrêtez ? C'est retrait du permis de conduire. Alors que si vous fuyez et que vous vous rendez plus tard, quand vous êtes, entre guillemets, redevenu clean, c'est un simple refus d'obtempérer.
Est-ce qu'il n'y a pas un calcul, tout simplement, finalement, de celui qui commet un refus d'obtempérer? Se dire que c'est moins grave d'aller en prison 1 an que de perdre son permis de conduire. Bien sûr, et je pense que ça démontre bien que l'échelle de valeur, l'échelle de gravité, l'échelle de sanction de la justice est complètement sans dessus-dessous, qu'on ne sait plus, punir convenablement parce qu'on ne sait plus quelle est la valeur de la sanction qu'on donne. Donc effectivement, ça donne des situations complètement ubuesques comme celle-ci, où on va commettre un délit pratiquement plus grave parce qu'on sait qu'on sera moins gravement sanctionné. Oui. Donc, mais ça n'est pas malheureusement la seule fois, la première fois. Et à mon avis, c'est la conséquence tout ça d'un déclin généralisé, d'une maladie dégénérative de notre justice qui, à tous les niveaux, a perdu la tête et a une échelle de valeur qui est sans dessus-dessous désormais. Un mot aussi peut-être de la veuve du gendarme qui s'est exprimée. C'est une profession qu'on n'entend jamais, les gendarmes. Ils n'ont pas de syndicat, mais ils ont finalement les mêmes problèmes que la police. On s'en rend compte là dans cette affaire. Ils ont les mêmes problèmes que la police, et je vais même vous dire, la police et la gendarmerie, comme toutes les forces de l'ordre, sont à l'avant-garde de la lutte contre l'insécurité, mais en fait ils ont les mêmes problèmes que la population générale. Il n'y a qu'à voir l'écho qu'a eu le discours de la veuve de ce gendarme dans la population. On a très bien vu. Moi, j'ai rarement vu autant de réactions sur Twitter. Ça fait longtemps, en tout cas, que j'en avais pas vu autant qu'à ce discours-là. Donc, la population générale sent bien que les problèmes de la police et de la gendarmerie ne sont jamais que les problèmes qu'elle subit elle-même, évidemment à une moindre échelle. Mais quand on a peur pour ses enfants quand ils sortent le soir, quand on a peur de mettre des bijoux. Vous savez, il y a quelques mois, j'ai vu une dame en plein Paris, se faire voler son collier en or. Première réaction, « Ah, mais c'est ma faute, j'aurais pas dû mettre ce collier, c'est mon mari qui me l'avait offert. » On a peur de mettre ses bijoux dehors, on a peur de laisser son bien en vacances, de peur qu'il soit squatté. Donc la population générale française sait bien et se met très bien à la place de la police et de la gendarmerie, parce qu'elle sait, elle en est redevable d'ailleurs aux forces de l'ordre, elle sait qu'elles vivent avant eux, aux premières loges, ce que les Français ordinaires vont vivre si les choses continuent comme ça. Merci Pierre-Marie Stephe. Je rappelle que vous êtes le directeur de l'Institut pour la justice. Vous étiez ce matin l'invité d'Europe 1 Matin. Bonne journée à vous. Merci à vous.